Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Cette véritable identité nous est révélée à chaque leçon, où on fait le chemin avec notre ami Jésus. Et il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. On a compris aussi que cette leçon d'aujourd'hui, leçon 200, il n'est de paix que la paix de Dieu, où on va retrouver enfin cette liberté. J'ai mis encore en évidence le concept de liberté, qui est un don que Dieu nous a fait. Cette paix de Dieu qu'on va comprendre, qu'on va accepter librement, on n'attend que nous-mêmes. La vérité ne pourra jamais nous être imposée, elle n'attaque pas. Elle n'attaque pas nos idées fausses. Mais dans la leçon d'hier, en comprenant « Je ne suis pas un corps, je suis libre », j'entends la voix que Dieu m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Fort de cette leçon d'hier, où on comprend que Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour nous montrer qu'on est libre, qu'on n'est pas la somme de notre passé, prisonnier d'un corps, prisonnier de ce que l'autre a dit ou fait ou pas fait. Maintenant, on va comprendre que dans cette liberté, je suis libre, on retrouve notre véritable identité, cette paix de Dieu qui est en nous. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Secours a une garantie d'efficacité. Et c'est pour ça que souvent, quand je vois arriver quelqu'un dans la salle, virtuelle ou autour de la table, quand je vois arriver quelqu'un avec qui partager le cours en miracle, quand je sais que tu écoutes la vidéo en ce moment, je me réjouis pour toi, avec toi, comme toi. Parce que ce qui nous attend, c'est cette paix de Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Le Fils de Dieu qui accepte sa véritable identité ne peut pas être dans l'échec, la souffrance, la peur, les formes de mort qu'on avait inventées, la colère, la tristesse, la douleur, la préoccupation du corps. Aujourd'hui, à la leçon 200, on utilise celle d'hier. Je ne suis pas un corps, je suis libre. C'est facile. Réfère-toi à la voix de Dieu en toi. Écoute une seule voix. On sort de nos esprits séparés, divisés. On retrouve notre santé d'esprit. C'est notre esprit unifié. On n'est plus des schizophrènes avec une idée de deux personnalités, de deux êtres en nous. Le Fils de Dieu et l'ego. L'ego n'existe pas. C'est du rêve de toi-même. On a fini cette division dans notre esprit, tout simplement en choisissant dans notre leçon d'hier d'écouter une seule voix. Alors donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi et réfère-toi à sa réponse au lieu de celle que tu te donnais. J'ai mis le verbe au passé et tu vas retrouver cette paix de Dieu en toi. Alors, fort de la leçon d'hier, on peut faire celle d'aujourd'hui et vous allez découvrir que cette leçon 200 inclut toutes les autres aussi. La paix de Dieu nous permet d'entendre le Saint-Esprit. Retrouver cette phrase du texte. C'est dans la paix qu'on peut entendre le Saint-Esprit. Sinon, tu écoutes la voix de Dieu, les cris éraillés de l'ego. Jésus nous dit, passe à côté de ces cris éraillés de l'ego. Ne les entends pas. Donne au Saint-Esprit ta perception. Il n'enseigne jamais par la peur. Il va te montrer la vérité qui était cachée par des illusions. Des illusions, c'est ce qui n'est pas vrai. Mon frère, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne à retrouver cette paix et à l'accepter.
on est libre, aussi libre que Dieu. Libre de continuer de croire à nos peurs, à nos colères, à nos souffrances, mais libre aussi d'en lâcher prise et d'accepter la vérité au lieu des illusions. Hier soir, on travaillait avec le chapitre 7, les dons du royaume, de la vigilance à la paix. Un texte que j'ai hâte d'enregistrer. On est habitué d'être vigilant en québécois, de checker les erreurs des autres, de surveiller pour voir si notre frère va se tromper encore, s'il est en colère ou pas en colère ce matin. Mais aujourd'hui, dans ce texte, Jésus nous enseigne et ne sois vigilant que pour la vérité, que pour Dieu et son Fils, pareil à lui-même. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Le royaume de Dieu, c'est son Fils, toi, tel que Dieu t'a créé, le soi qu'on partage. Et on va retrouver cette paix de Dieu. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de partager cette leçon, parce que je sais que quiconque l'a fait va retrouver la paix de Dieu. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et elle est éternelle, elle est inchangeable. Accepte ce fait. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait et Jésus nous dit, épargne-toi le supplice d'encore d'amères déceptions, d'une morne détresse. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus quoi faire maintenant dans ma vie. Épargne-toi le supplice d'un sentiment de désespoir glacé et de doute. Ne cherche pas plus loin. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver, sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne cherches la misère et la douleur. Et on s'est enfermé dans des croyances qu'on est un corps souffrant et que c'est normal de souffrir en ce monde. Mais hier, on apprenait, je ne suis pas un corps. Je ne suis pas mes souffrances d'hier. Je ne suis pas triste, impuissant devant ta souffrance, devant ta colère, devant ta misère. Il n'est de paix que celle de Dieu. Accepte ce fait. Et on ne cherchera pas à comprendre la misère et la douleur encore une fois. Voilà le point final où chacun doit enfin arriver. Et on va tous y arriver. Parce que on va chercher la vérité tant qu'on ne l'aura pas trouvée. Aujourd'hui peut-être. Voilà le point final. Il n'est de paix que celle de Dieu. Accepte ce fait. Cherche pas plus loin. Voilà le point final pour mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas. Pour être sauvé par ce qui ne peut que blesser. Vous savez, quand Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité ton salut. On a tous fait des erreurs. Mais quand tu as transformé ces erreurs en culpabilité, c'est le mot péché qui appelle la culpabilité. Alors, c'est plus une erreur, c'est un péché. Et tu penses que te sentir coupable va t'amener le salut, va te sauver. C'est la culpabilité qui est attractive. Cherche pas la paix où elle n'est pas. Cherche pas à être sauvé là où tu ne peux que nier ta véritable identité en te sentant coupable. Et de faire du chaos la paix. Les lois de l'ego, c'est le chaos. Et le chaos n'a pas de loi. On ne tourne en rond. Tu n'as jamais trouvé la paix dans les lois de l'ego. Et faire de la douleur
une joie. Tu as juste à penser. Toutes les batailles où tu pensais que ça te faisait du bien d'aller à la guerre contre n'importe quoi. Tu as juste à penser à tous les fantasmes de prendre la drogue, ça va me faire du bien. On a appelé ça un party. Et on en est. On arrive à des états de souffrance inimaginables. Tu as pris d'une douleur et tu penses que c'est ça qui va t'amener de la joie, du bonheur. Tu as juste à penser à tous ces fantasmes de sexualité. Ça me manque, j'en ai besoin. Et tu souffres de toutes sortes de manières. Tu as fait de l'enfer, trouver des coupables, ce qui va être ton ciel. Voilà le point final à toutes ces distorsions insignifiantes. En choisissant de comprendre, d'étudier, de comprendre cette leçon et d'en faire l'expérience aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Ne tente plus de gagner en perdant. Ça va aller mieux si je me, si je me sépare. Ça va aller mieux parce que là, j'y parlerai plus. Comme ça, il me fera plus peur. Tu te sépares, tu perds l'unité et tu penses que tu vas gagner ta paix. N'essaie plus de mourir pour vivre. Alors, ces formes de mort, la colère, ça me fait du bien d'y dire ce qui m'a fait. La tristesse, on a chéri, on s'est raconté dans nos dépressions. N'essaie plus toutes ces formes de mort. Gardez ton corps jeune. On en a fait des insignifiances, de chirurgie, de traitement, de cure, de toutes sortes d'histoires. N'essaie pas toutes ces préoccupations du corps, c'est des formes de mort. Pour trouver la vie en toi, tu ne fais que te vouer à l'échec parce que tu ne trouveras pas la vie dans la mort, dans la colère, la tristesse, la guerre. Ah non, Jésus nous dit, ne cherche pas plus loin. Tu trouveras la paix de Dieu et que la paix de Dieu. Accepte ce fait, épargne-toi le supplice d'encore d'amères déceptions. Ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu ne puisses trouver, sauf la paix de Dieu. À moins que tu cherches encore à expliquer, à justifier ta colère, ta misère, ta douleur, à cause de cet enfer, trouver des coupables. Et tu penses que ça, si tu trouves le coupable, ça va te faire du bien. Voilà le point final où chacun de nous va arriver un jour. Et j'ajoute une phrase que Jésus nous questionne un peu plus loin. Aujourd'hui, peut-être. Ne tente plus de gagner en perdant. Ne tente plus de mourir pour vivre. Ne tente plus de te vouer à l'échec. Parce que toutes ces méthodes dans le système de pensée de l'ego sont vouées à l'échec. Or, en vérité, tu peux demander aussi facilement l'amour. En vérité, tu peux demander aussi facilement le bonheur. Aujourd'hui, maintenant. En vérité, tu peux demander aussi facilement la vie éternelle que tu as cherché à nier dans toutes ces formes de mort qu'on se faisait dans nos vies. La colère, c'est une forme de mort. Tu peux demander maintenant, et c'est ça notre leçon aujourd'hui, et ajouter le mot facilement. L'amour, le bonheur, la vie éternelle, dans une paix qui n'a pas de fin. Demande cela, et tu ne peux que gagner, tout simplement parce que tu demandes ce que tu as déjà. Demander ce que tu as déjà doit réussir. Alors aujourd'hui, voilà le chemin que Jésus nous montre. Demande à accepter l'amour. Tu es tel que Dieu t'a créé.
et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Demande à accepter le bonheur. C'est la volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime. Et c'est ta volonté. Alors demande à accepter la vérité en toi, telle que Dieu t'a créée. Demande à accepter la vie éternelle et tu vas comprendre que de mort, il n'y en a pas. Tu ne peux échouer parce que tu demandes ce que tu as déjà. Demandez ce qui est faux. Je demande que le méchant arrête de m'attaquer, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Dieu n'a jamais condamné un saint Fils de Dieu à être un méchant, un coupable, un attaquant. Alors demandez ce qui est faux. Demandez que ce qui est faux soit vrai. Ne peut échouer. Ne peut que échouer. Alors pardonne-toi ces vaines imaginations. Pardonne-toi d'avoir cru que tu étais injustement traité, tout seul, trahi, abandonné, coupable, malade. Demande-toi à pardonner tes rêves de petits jeux séparés. Et demande à accepter parce que tu peux aussi facilement que tu as pleuré ta culpabilité, ta souffrance en la projetant sur les autres. Tu peux maintenant, aujourd'hui, demander aussi facilement que l'amour soit ta réalité, que le bonheur sans fin, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, sans fin, tu donnes tous les dons que Dieu t'a donnés et ce bonheur n'a pas de limite. Demande à accepter la vie en toi. Alors pardonne-toi tes vaines imaginations. Il n'en est rien. Et ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. Tu ne pourras pas trouver de coupable. Tu ne pourras pas trouver de vieux péchés en toi. Tu ne pourras pas trouver de blessures sauf dans ton rêve qui juge et condamne un seul saint Fils de Dieu et qui reçoit la condamnation que tu viens de donner. Tu ne pourras pas trouver ce qui n'est pas vrai. Ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot, plus insignifiant, plus fou que de chercher et chercher l'enfer encore et encore lorsqu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est là, aujourd'hui, maintenant, devant toi, derrière une porte qui s'ouvre facilement sur ta simple demande. Tu peux enfin accueillir, accepter la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Accepter la vérité que Dieu nous a créée, que Dieu nous aime et nous a créés pareil à lui-même, amour. Tu peux enfin accueillir, accepter la vérité en toi au lieu de te battre dans tes illusions en refusant la paix de Dieu qui a toujours été en toi parce que tu veux encore comprendre le péché, la culpabilité, c'est à cause de quoi, et etc. Cette porte s'ouvre facilement, maintenant, et tu peux accueillir ce que tes yeux vont voir. Ce ciel qui est ici, maintenant, devant toi. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité, il n'y en a pas de douleur, il n'y en a pas de maladie. Jésus nous montre le chemin. Il le fait, cette acceptation pour lui-même. Il nous dit, reviens chez toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. C'était du rêve, du sot rêve. Tu voyais quelque chose de faux et tu pensais que c'était vrai, que tu étais devenu un coupable ou que l'autre était un pauvre de lui, misérable et coupable. Reviens chez toi. Voilà le chemin. Notre demeure est en Dieu. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étranges où tu cherchais le péché, la culpabilité, en ces étranges formes
Se prendre pour un corps, c'est étrange. Pur esprit je suis, qui n'ont pas de signification pour toi. Ça signifie rien être gros, petit, jeune, vieux, blanc, noir, comme ci ou comme ça, qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants. Et mon Dieu, qu'on a-tu cherché pourquoi je suis comme ci ou comme ça? Ça signifie rien, ton corps. Tu n'es pas ce corps. Tu es libre de toutes les images d'un petit jeu que tu t'es fait de toi-même. Aujourd'hui, aussi facilement que tu as perdu du temps à souffrir en te demandant pourquoi je me sens coupable, c'est qui le coupable, c'est à cause de. Aujourd'hui, aussi facilement, tu peux demander l'amour, le bonheur, la vie éternelle, dans une paix qui n'a pas de fin, parce que c'est vrai, parce que cette paix est en nous. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger dans un monde d'illusions. Mais toi, reviens chez toi aujourd'hui. Il t'est donné de trouver le moyen. Il t'est donné de trouver ce moyen aujourd'hui par lequel le monde ne semble plus être une prison. Il n'a jamais été réel. Tu n'as jamais été prisonnier d'un corps. De ce que l'autre dit, fait ou pas fait. Il t'est donné aujourd'hui. En comprenant cette leçon, il naît de paix de Dieu. Et avec cette leçon d'hier et les 200 qui précèdent, je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'entends ta voix, Père, en moi. C'est le don que Dieu m'a donné. Il m'a donné le Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, mon enseignant, dont la fonction est le pardon. Il m'a montré comment je pouvais entendre le Saint-Esprit, me montrer comment ce pardon doit s'accomplir, où je vais sortir d'un rêve de séparation, où je me pensais prisonnier d'un corps et où je voyais le monde comme une prison, comme une geôle, pour qui que ce soit. Aujourd'hui, aussi facilement que de chercher à comprendre ta souffrance, à la gérer, à faire des plans pour savoir qui va gagner, qui est le blessé, qui est le coupable, aussi facilement aujourd'hui, tu peux demander à accepter la vérité, l'amour que tu es, le bonheur sans fin, qui est la volonté de Dieu et qui est notre volonté. Tu peux accepter ce bonheur aujourd'hui. Tu peux accepter cette vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Rentre chez toi. Dieu nous a donné le moyen. Écoute la voix de Dieu et que notre esprit n'écoute que cette liberté, que cette vérité en nous. Alors la liberté t'est donnée. Là où tu ne voyais que des chaînes et des portes de fer fermées, où tu pensais qu'il fallait aller se battre, la liberté t'est donnée. Tu es libre de continuer de souffrir, mais tu es libre aussi d'accepter le bonheur, l'amour, la vie qui est ta réalité. Mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde. Tant que tu continues de dire « ça c'est à moi, c'est pas à toi », tant que tu penses que tu peux être en conflit avec un seul Fils de Dieu, alors tu veux posséder « c'est à moi, c'est pas à toi ». Change d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Autrement, on pense penser, on rêve. Change d'esprit quant au but du monde. Si tu veux à
à t'évader d'une prison qui n'a jamais été réelle, sauf dans ton rêve de séparation, de jugement, de condamnation. Et tu seras lié jusqu'à ce que tu vois le monde entier. Ça veut dire sans exception, comme béni, comme saint fils de Dieu, si t'en condamnes encore un seul, d'être la cause de ta souffrance, de ta perte, de ton manque, de ta peur, de ta culpabilité, et c'est pas toi le coupable, c'est lui, on ne tourne en rond. Tant que tu penses encore qu'un seul coupable sur terre, tu retrouveras pas cette liberté qui t'est donnée de changer d'esprit quant au but de ce monde et d'accomplir en ce monde ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu souffrir en ce monde. On est venu se pardonner toutes les illusions de souffrance. Et ne crois pas que guérir soit indigne de toi, Saint Fils de Dieu. On est venu accepter que nous sommes la pensée de Dieu en ce monde, que nous sommes amour, que Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime, et que c'est aussi notre volonté. Et mon frère, c'est aussi la tienne. Ce que tu fais n'est pas ce que tu veux. Quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu te sens coupable. On est venu réaliser que le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rentre chez toi aujourd'hui et tu vas retrouver cette paix de Dieu qu'on n'a jamais quittée. Tu vas trouver les moyens que Dieu nous a donnés, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit qui va réinterpréter tout ce que tu penses être une cause à souffrir. Tu seras lié, enchaîné à tout ce monde de prison, où tu te penses prisonnier d'un corps, où tu penses que ce monde est une prison, une geôle pour qui que ce soit. Tu peux t'en évader de toutes ces pensées fausses aujourd'hui. Le moyen est très simple. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Vois tous tes frères, sans exception, rappelez-vous. Ce cours est simple, mais il y a une seule chose pour le comprendre. La vérité est tout le temps vraie. Fais pas une seule exception. Vois tous tes frères, le monde entier, comme saint Fils de Dieu, béni, et que chacun soit rendu libre de tes erreurs. Entendez bien, c'est moi qui avais oublié qui j'étais et qui avait projeté sur mes frères des jugements de séparation, de condamnation. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre, et le voleur, c'est pas le bonheur. Mais ton frère, il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Lui, comme chacun, vois-le guéri et entier, vois-le comme aimé de Dieu, vois-le comme béni, à qui Dieu a tout donné. Alors libère ton frère de tous les jugements de condamnation que tu avais projetés sur lui. C'est ton erreur. C'était un appel au réveil, et toi tu en as fait de ces erreurs. Et on a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Mais tu as fait de ces erreurs un péché, une culpabilité, et ça, c'est ton erreur. Alors libère tous tes frères de tes erreurs et honore ton frère tel qu'il est. Vois enfin le Saint Fils de Dieu en lui, béni, guéri et entier. Tu ne l'as pas fait, ce monde, ni toi-même non plus. Tu es tel que Dieu t'a créé, et Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour pourrait créer l'opposé à lui-même? Tu ne l'as pas fait, ce monde, et tu t'es pas créé tout seul. Et comme tu libères l'un, alors libère le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Ça veut dire, libère tes frères. Vois-le, guéri entier, vois le Saint Fils de Dieu en lui.
Rappelle-toi notre leçon 134. Vois l'étincelle de lumière en ton frère et laisse cette lumière s'étendre à tout ce qu'il est. Tu vas reconnaître la vérité qui était cachée par des illusions. Il est tel que Dieu l'a créé. Libère le monde. Libère tous tes frères de toutes les erreurs que tu pensais voir en eux. Tu avais transformé ça en péché, en culpabilité, et tu ne voyais plus ton frère tel qu'il est. Honore le Saint Fils de Dieu, que Dieu a créé son Fils, pareil à lui-même, que Dieu aime. Reconnaissez-vous l'arrogance de l'ego quand tu condamnes un seul Saint Fils de Dieu? Alors comme tu libères le monde, l'autre est accepté tel qu'il est, tu vas enfin reconnaître ta véritable identité, la paix de Dieu qui a toujours été en toi. Et voilà le chemin. Rentre chez toi aujourd'hui. Jésus nous dit, tu peux aussi facilement demander l'amour, le bonheur, la vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Voilà notre exercice aujourd'hui. C'est simple. Décide qu'il n'y en a plus un seul que tu veux condamner. Bénis le monde entier. Libère le monde de toutes tes erreurs quand tu condamnais et tu vas réaliser que tu es pardonné par toi-même, que tu vas enfin accepter ta véritable identité. Alors que fait le pardon? C'est toujours un don fait à soi-même. C'est toujours par soi-même qu'on se pardonne d'avoir jugé, condamné nos frères. Et que fait le pardon? En vérité, il n'a pas de fonction et ne fait rien. Rappelle-toi, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été réel, car il est inconnu au ciel. Que fait le pardon? Ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin. Quand tu condamnais tes frères, c'est là qu'on a besoin de pardonner. Et rappelez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Que fait le pardon? Ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin, où il a à remplir une puissante fonction. Défaire ce que tu pensais que ton frère était. C'était ton erreur. C'est pour ça qu'on comprend. Le pardon est donc un don fait à soi-même. C'est moi qui avais enchaîné mon frère à ses erreurs et qui avais transformé ses erreurs en péché pour voir des coupables. N'est-ce pas que l'évasion du Fils de Dieu, du Saint Fils de Dieu, du Fils bien-aimé de Dieu, de ses rêves de mal, de mauvais qu'il rêve, qu'il imagine, n'est-ce pas que libérer ton frère de tous les maux, les péchés que tu voyais en lui? Et si tu voyais un seul coupable, tu ne pouvais pas accepter ta sainteté non plus. Si un seul Fils de Dieu est un coupable, c'est que la culpabilité est vraie pour toi. N'est-ce pas que l'évasion du Fils bien-aimé de Dieu est un digne but pour toi aujourd'hui? Libère ton frère, libère ce monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Ton frère se voyait peut-être lui-même coupable, malade, pas capable. Mais n'est-ce pas que l'évasion du Saint Fils de Dieu, du Fils bien-aimé de Dieu, de tous ses rêves de mal, de péché, de culpabilité qu'il rêve, qu'il imagine, mais qu'il croit vrai, n'est-ce pas un but digne de toi aujourd'hui? Tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur, la vie éternelle dans cette paix que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Rentre chez toi. Au ciel, il n'y a pas de pardon parce que tu t'es enfin pardonné toutes ces idées de mal, de péché, de culpabilité. Qui pourrait espérer plus que de libérer ton frère de toute la croyance dans le mal?
Qui pourrait espérer plus tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, entre l'amour et la peur? Tu sais, quand tu choisis ta peur, tu choisis du rien. Un jour, on va se rendre compte qu'il y a un seul choix à faire, accepter la vérité, parce qu'il n'y a rien d'autre de vrai. Mais dans ce monde, tant que tu penses que tu peux choisir entre l'échec ou le succès, tu as besoin de te pardonner ces idées de mal. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce que Dieu a un seul Fils. Le soi qu'on partage, nommé d'un secours le Christ, le Fils de Dieu, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu. Et moi aussi, et Jésus aussi. Il nous appelle frères. Un seul soi, le Fils de Dieu. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce que Dieu a un seul Fils. Dans un, on ne peut pas s'opposer si on est un. Dans l'unité, il n'y a pas de guerre possible. Parce que Dieu, il a un seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Oh, tu peux rêver que toi, tu es pas un fils de Dieu, que Dieu, ça n'existe pas, et tout ce que tu veux. Mais tu t'es pas créé tout seul. Tu peux te faire un monde de rêve, mais ce monde n'est pas réel. Alors, on comprend aujourd'hui. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce que Dieu a un seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu n'as pas créé l'enfer, le péché, le mal. Tu les rêves, tes maladies. Tu n'es pas ce corps. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je ne suis pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Jésus nous montre le chemin en disant rentre chez toi. Tu n'es pas dans un monde de guerre. On est un seul soi. Alors tu ne peux pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et à sa propre volonté. Parce que ta volonté est celle que Dieu a créée, toi, son Fils. Alors forcément, on est comme Dieu, comme sa pensée, et notre volonté est comme la sienne, qui est la même que la sienne. Ta propre volonté est celle de Dieu. C'est la même. Quand j'ai appris cette évidence, si on est comme Dieu nous a créés, et que la pensée jamais ne quitte sa source, on est donc la pensée de Dieu en ce monde, comme la pensée de Dieu. Alors notre volonté est celle de Dieu, comme celle de Dieu, c'est la même. On n'est pas un petit jeu séparé. On ne peut pas se faire un monde séparé. On peut le rêver, mourir de nos rêves de colère, de maladie, de tristesse. Mais ce n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends la voix de Dieu, le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, qui nous dit, mais tu es tel que Dieu t'a créé, et la volonté de Dieu est la tienne, puisque nous sommes du même esprit. Dieu n'a créé qu'un seul Fils, et nous a créés par sa pensée d'amour, pareille à lui-même. Alors notre volonté est la sienne, c'est la même. Il n'existe pas ce petit jeu égaux. On n'est pas un corps séparé de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Ce monde est un monde d'illusions, de rêves, de peur. Toi, tu n'es pas une peur, tu es amour. Tu n'es pas une illusion, tu es en vie.
Et cette vie, c'est Dieu. Et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. C'est cette révélation aujourd'hui qui va nous amener à la paix de Dieu, qu'on n'a jamais quittée. Rentre chez toi aujourd'hui. Que pourrait-il espérer? Qu'est-ce que le Fils de Dieu pourrait espérer trouver dans un monde séparé de Dieu? Il ne peut pas avoir de réalité. Ton corps n'est pas ta réalité. Ta guerre, cette guerre contre soi-même, n'est pas ta réalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre et que tu n'as pas de corps. Mais ce monde de bataille, de séparation, d'opposition à l'amour, d'opposition à la volonté de Dieu n'est pas toi, n'est pas ta réalité. Et là, revenons 2 secondes à notre leçon numéro 1. Pendant quelques instants, Jésus nous dit, secours, c'est entraîner ton esprit à une autre manière de penser, c'est-à-dire penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au-delà de la petite tête d'égo séparée qu'on s'était faite. Et il nous dit dans la leçon 1, regarde cette table et enseigne-toi pendant des petites secondes que cette table ne signifie pas ce que tu pensais qu'elle était. Regarde ta main. Elle ne signifie quoi que ce soit. Oublie pendant un instant ce que tu pensais que ton corps était. C'est pas ça ta réalité. Ouvre ton esprit et la voix de Dieu est en nous. Et dans notre leçon d'hier, je ne suis pas un corps, je suis libre. C'est la voix du Saint-Esprit en moi que j'écoute maintenant qui va me montrer ma réelle identité, l'amour de Dieu que nous sommes, un bonheur sans fin qui est la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime et qui est aussi ma volonté, parce qu'on a la même volonté que Dieu. Enfin, on retrouve cette vie éternelle en nous. De mort, il n'y en a pas. On n'est pas un corps fait de poussière et d'eau qui va faire de la poussière après. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce que Dieu a un seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et à sa propre volonté, qui est la même que celle de Dieu. Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde, un monde séparé en opposition? Que pourrait-il trouver? Il ne peut y avoir de réalité. Je ne suis pas ce corps, parce qu'il n'a jamais été créé. Dieu n'a pas créé le mal. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. La création, c'est l'extension de la pensée d'amour. Alors tu ne peux pas créer le mal. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi, il n'y a pas de vieux démon en toi, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'opposé à ce qui est vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors tu n'as jamais créé le mal. Est-ce là, dans un monde de souffrance, de mal, qu'il voudrait chercher la paix? Ou doit-il voir que, comme il le regarde ce monde, le monde ne peut que tromper? Or, en vérité, nous dit Jésus, il peut apprendre à regarder ce monde, à le regarder d'une autre façon. Vois ton frère tel qu'il est. C'est ça, cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner à toutes les secondes qu'on écoute. Et rappelez-vous, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Tu peux regarder ton frère d'une autre façon maintenant et trouver la paix de Dieu. Mon frère, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. On reçoit ce qu'on donne. Tu peux regarder ton frère d'une autre façon. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère
de tout le mal que j'avais vu en lui, de tous les péchés, de toute la culpabilité que j'avais projetée sur lui, par conséquent sur moi-même. La paix est le pont. Et cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. C'est la voix de Dieu en nous qu'il nous le révèle. Mais la paix commence dans un monde perçu différemment. Alors ici, on a la vraie question devant nous. Veux-tu encore en condamner un seul? Ou tu veux voir ton frère d'une autre façon et trouver la paix de Dieu? La journée où tu prends cette décision, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Il ne nous est pas demandé de ne pas se tromper, mais il nous est demandé de vouloir ce petit désir de plus jamais condamner personne. Prends cette décision maintenant. Et une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent et mène de cette perception nouvelle jusqu'aux portes du ciel et la voie au-delà. Ce qu'on peut percevoir aujourd'hui comme ciel, au-delà de tout ce qu'on peut dire avec des mots. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Aujourd'hui, il n'est de paix que la paix de Dieu. C'est facile, choisis de ne plus regarder personne en le condamnant. Et tu ne pourras plus te sentir coupable. Le pont, c'est cette paix que chacun traversera. On va traverser le pont que représente la paix pour laisser le monde derrière nous. La paix est la réponse au but conflictuel. Je veux ça comme ça. Je ne peux pas être en paix. Il est en colère. Tu as fait de toi et ton frère un conflit. Alors que tu peux regarder une autre façon, d'une autre façon ton frère, et trouver la paix de Dieu qui est en lui. La paix est la réponse à tous tes jugements de séparation, de condamnation. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La paix est la réponse au but conflictuel, au voyage insensé, aux poursuites effrénées et vaines, aux entreprises insignifiantes. Mon Dieu, qu'on a essayé des plans pour protéger nos jugements de condamnation. Maintenant, la voie est facile. La paix est la réponse. La voie est facile qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Entre en toi, tu y trouveras cette paix. Cette bénédiction, je l'ai acceptée une fois dans ma vie. Et parce que je l'ai acceptée, je peux l'offrir au monde. Et je l'ai acceptée en te l'offrant. Dans cette leçon aujourd'hui, décide de libérer ton frère de tous les jugements que tu pensais qu'il était. Laisse le monde derrière toi, comme tu le voyais en monde de bataille, de conflit. Le monde, comme tu le vois, ne peut qu'être une fausseté, une erreur, te tromper sur ta véritable identité. Tu n'es pas un enfant blessé. Tu n'es pas ta colère du passé ou la colère de ton papa, puis ça t'a amené à je sais pas quoi. Il n'en est rien. Aujourd'hui, tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur, la vie éternelle dans une paix sans fin. Tu peux regarder ton frère d'une autre façon et trouver la paix de Dieu.
La paix, c'est le pont. La paix, c'est la réponse à tout ce que tu as vu comme conflit dans ce monde. Et maintenant, la voie est facile, qui descend doucement vers ce pont. La paix, où la liberté réside dans la paix de Dieu. Ne perdons pas de nouveau notre chemin, nous dit Jésus. Retourne pas sur ton champ de bataille à juger et condamner tes frères. Nous allons vers le ciel. Nous allons vers le ciel, nous dit Jésus, et la route est aplanie. C'est seulement si nous tentons de nous en écarter qu'il peut y avoir un retard. Seulement si nous tentons de nous écarter de cette décision de voir la paix en mon frère. Et cette paix, c'est l'unité. Dieu a créé un seul Fils. Alors tu reçois la paix que tu offres à ton frère. C'est seulement si nous tentons de nous écarter de ce pont que représente la paix. Ce pont entre le monde des illusions, du rêve de séparation, de guerre, de maladie et de souffrance qu'on s'est projeté, et ce ciel, et même au-delà du ciel, ce qui ne peut pas s'écrire avec des mots, et Dieu lui-même fait le dernier pas. C'est seulement si nous tentons de nous écarter de cette paix qu'il peut y avoir un retard, du temps perdu inutilement sur des routes épineuses. Cela n'a pas besoin d'être. Dieu seul est sûr, et il guidera nos pas par sa voix en nous. Décide que tu n'écoutes que sa voix. Dieu seul est notre sécurité. Dieu seul est vrai. Dieu seul est sûr. Il ne désertera pas son Fils dans le besoin, ni ne le laissera errer à jamais loin de sa demeure. Notre monde d'illusion ne durera pas. C'est écrit cette belle phrase dans notre cours. Les illusions ne dureront pas. Le Père appelle et le Fils entendra. Voilà notre leçon d'aujourd'hui, cet appel de Dieu à accepter que la paix de Dieu est en nous. Et dans cette paix, on trouve l'amour qui est notre réalité, un bonheur sans fin qui est la volonté de Dieu et la nôtre. Et cette vie où la mort est impossible. Le Père appelle, le Fils entendra. Voilà tout ce qu'il y a dans ce qui paraît être un monde séparé de Dieu. Alors, toutes les souffrances de ce monde, toutes les formes de mort de ce monde, ce n'est qu'un appel au réveil. Un appel de Dieu à son Fils qui l'entendra. On va tous y arriver. Il n'y en a pas un qui va rester dans son rêve d'égo, séparé, à juger, condamner ses frères pour s'attaquer lui-même. C'est toujours à soi-même qu'on se fait la guerre. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Toutes les souffrances de ce monde, dans ce qui paraît être un monde à part de Dieu, où les corps ont une réalité, tout cela n'est qu'un appel au réveil, un appel à Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Oh, c'est pas Dieu qui a envoyé l'épreuve de la maladie. Pensez-vous que Dieu, punisseur, peut exister, vengeur? Pensez-vous que dans l'amour, il y a de la vengeance? Pensez-vous que ça peut être ça, aimer? Envoyer des épreuves. Aurais-tu dit à ton fils, tu sais, le petit bébé que tu as dans tes bras, là, tu aurais-tu dit, toi, je veux que tu souffres dans la vie maintenant? Est-ce que mon exemple est assez grossière?
Dieu nous appelle. Et toutes les souffrances dans ce monde, ce qui paraît être un monde séparé de Dieu, où on pense que nos corps sont nos réalités, ne sont que des appels de notre Père. Et le Fils entendra. Maintenant, le silence règne. Tout ce monde a perdu ce que je croyais qu'il était. Fais silence. Oublie le passé de ton frère. Oublie ce que tu t'es enseigné. Fais silence et ne cherche pas plus loin. Tu es arrivé aujourd'hui au cours en miracle. Aujourd'hui, à cette leçon dont le numéro est 200, il n'est de paix que la paix de Dieu. Tu es arrivé là où la route est jonchée de feuilles de faux désirs. Tous ces il faut que, tous ces faux désirs ont tombé. Tombé de ces arbres du désespoir que tu cherchais auparavant. Maintenant, elles sont sous tes pieds. Toutes ces feuilles de faux désirs. Et tu regardes en haut vers le ciel avec les yeux du corps. On est sur terre, on a un corps qui ne te serviront plus qu'un instant encore. À plusieurs reprises dans notre cours, Jésus nous explique que ce temps s'accorde sur la terre avec un corps, c'est si court. C'est pas écrit tu vas mourir aujourd'hui, tu vas quitter ce corps. Mais c'est écrit, tu n'es pas un corps. Et le temps où tes yeux du corps ont une fonction à remplir, ce corps, c'est notre outil pour que le pur esprit que nous sommes accomplisse ce qu'on est venu faire en ce monde. Et c'est court ce temps. On n'a plus une minute à perdre à souffrir dans ce monde. On va enfin entendre l'appel du Père à s'éveiller de notre rêve de séparation, de notre rêve où on pensait que notre corps était notre réalité. On a encore ce corps pour un court instant. Et déjà, la paix est enfin reconnue. Ici, dans ce monde, dans ta journée aujourd'hui, la paix est enfin reconnue. Et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure le cœur. Alors, tu vas aimer aujourd'hui au lieu d'avoir peur. Tu peux sentir la douce étreinte de cette paix, sa douce étreinte qui entoure ton esprit de réconfort et d'amour. Voilà notre journée aujourd'hui. Accepte de demander à vivre cette paix de Dieu et tu vas te rendre compte que traverser ce pont, c'est juste se rendre compte que le monde de souffrance n'était pas notre réalité, que c'était mon jugement sur un autre qui faisait que je pensais que j'étais prisonnier d'un corps, d'une vie sociale, du temps, de l'espace. Déjà la paix, maintenant dans notre monde, aujourd'hui, est enfin reconnue et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure à la fois le cœur et l'esprit de réconfort et d'amour. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'idole. Voilà la méthode. On a fini de croire à tous ces faux désirs, à toutes ces idoles qui ne font que remplacer Dieu, la vérité, le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu qui est un seul soi, Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On a fait de lui et plus avancé des idoles. On a fait de toutes nos comparaisons. On a fait des idoles avec l'argent. On a fait des idoles avec notre corps en s'identifiant au corps. On a fait des idoles avec tous ces faux dieux qu'on a adorés pour prendre la place de Dieu.
Aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'idole. La paix ne peut être trouvée en toutes ces idoles. Mais la paix de Dieu est à nous. Depuis tout le temps et pour tout le temps, la vérité ne changera jamais. La paix de Dieu est à nous. Et nous n'accepterons ni ne voudrons rien d'autre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Plusieurs ont entendu cette bénédiction, mais maintenant on sait ce que ça veut dire. Il n'y a plus un seul de mes frères que je vais condamner. Je ne chercherai plus jamais d'idole. Je ne chercherai pas la paix de Dieu où elle n'est pas. En refusant de condamner un frère, je peux enfin voir la paix de Dieu en lui et reconnaître cet appel à Dieu, cet appel de Dieu au soi que nous sommes, cet appel à relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, à relâcher nos corps, de faire de nos corps nos idoles qu'on adorait. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Nous, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Car nous avons trouvé une voie simple et heureuse. Ça peut-tu être plus simple comprendre que si on condamne plus personne, on va trouver la vérité qui n'attendait que notre acceptation. La journée où j'ai compris, mais mon Dieu que c'est simple notre cours. On a juste besoin de décider de plus jamais se tromper. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. De plus jamais condamner personne. Alors, de donner tous mes jugements de condamnation au Saint-Fils de Dieu, au Saint-Esprit, et de le laisser me guider. Il me dit, vois la paix en ton frère. Par lui, tu vas reconnaître cette vérité en toi. Pardonne-toi d'avoir jugé, condamné qui que ce soit. Et tu te rends compte que rien n'a pardonné. La voie est simple et heureuse. Pour quitter un monde, le monde de l'ambiguïté, et remplacer nos buts changeants, l'ego, il sait même pas ce qu'il veut, et nos rêves de solitude, de petits jeux à sa manière, par un seul but, indivisé. Ce but indivisé, c'est Dieu. C'est le soi qu'on partage, le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a pas quitté sa source, Dieu. On est venu accomplir ce retour à Dieu en ce monde. Et l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, en ce monde, qu'on s'est pensé séparé. C'est ici, en ce monde, qu'on va se pardonner de s'être trompé. Et dans tout ce qui nous apparaît comme souffrance de ce monde, on va entendre l'appel de Dieu à accepter la vérité, le soi qu'on partage. Que la paix de Dieu soit avec nous aujourd'hui. On retrouve ce qu'on est venu faire en ce monde. Le salut. Un but unifié, indivisé. Et la camaraderie. Alors, qu'est-ce que c'est la camaraderie? C'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est donner pour recevoir. Et tout nous est donné à donner. On ne laissera plus personne en arrière. Jugé, condamné, on va s'unir. On est un seul soi. Car la paix est union, si elle est de Dieu. Dieu, c'est un. L'unité, et c'est aussi le tout. Alors, il n'y a pas de paix en dehors de cette unité. Il n'y a pas de paix en dehors de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Je m'unis à mon frère. Le chemin est si simple. Il n'y en a plus un que je vais condamner.
Et la voix de Dieu en moi va me montrer comment ce pardon s'accomplit. La paix est union. Je m'unis à toi, mon frère. Si elle est de Dieu, nous ne cherchons pas plus loin. Nous sommes près de chez nous. Nous sommes près de chez nous. Rentre chez toi aujourd'hui. Notre demeure est en Dieu, dans la vérité, dans la paix qui est union. Tout aussi simple que ça. Sépare-toi plus de ton frère dans un seul jugement de condamnation. Unis-toi à ton frère, vois ton frère tel qu'il est. Il est le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Nous sommes près de chez nous. Près de notre décision, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Et nous approchons encore davantage chaque fois que nous disons, il n'est de paix que la paix de Dieu. Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. Que la paix de Dieu soit avec nous aujourd'hui. Il en est ainsi. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner pendant des petites minutes où on décide de laisser la voix de Dieu en nous, notre enseignant, guider notre esprit librement. On va suivre le chemin que le Saint-Esprit nous montre. Ce pardon qui est déjà accompli. Alors Jésus nous dit, laisse celui qui connaît ce qu'est le pardon. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Offre à ton frère de voir la paix de Dieu en lui. Et le monde de bataille doit disparaître parce que jamais été réel.
La paix de Dieu est en toi, mon frère. Je pardonne en moi toutes les illusions que j'avais projetées sur toi, en croyant que tu étais autre chose que le Fils bien-aimé de Dieu, en croyant qu'en toi il y avait une autre vérité. C'est tellement évident maintenant que tu es l'amour de Dieu en ce monde, au-delà de toutes les images de corps, de personnalités, d'événements que tu as projetés. Dieu nous aime. Dieu veut ton bonheur et le mien. C'est la volonté de Dieu et c'est la mienne et c'est la tienne. Aujourd'hui, en utilisant ce pont que représente la paix que je veux partager avec toi, tout ce monde de guerre, d'ambiguïté, de buts changeants, de rêves solitaires disparaît parce que ça n'a jamais été réel. Alors c'est remplacé par toi et moi. On a un seul but, indivisé. Et on le comprend par le pardon. Pardonnez en nous ces sortes d'illusions qui semblaient nous diviser et partager ce bonheur de la fraternité, de la camaraderie, de s'unir au lieu de se faire la guerre. Car la paix est union. Je t'offre cette paix, mon frère, aujourd'hui, qui est la même en toi, en moi, depuis tout le temps, qui est la volonté de Dieu. Et Dieu n'a jamais changé de volonté pour son Fils qu'il aime. Partageons aujourd'hui cette paix de Dieu avec tous nos frères, comme Jésus nous invite à le faire en ce moment. Il nous offre sa paix et on la reçoit en la donnant. Chaque fois que nous disons « Il n'est de paix que la paix de Dieu », je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. Merci tout le monde. Nos frères nous attendent. Offre cette paix de Dieu à ton frère. C'est ça qu'il nous demande. C'est ça entendre l'appel à Dieu. C'est l'appel à s'unir à notre frère. Vois ton frère tel qu'il est et tu vas reconnaître enfin ta véritable identité. L'amour de Dieu que tu es. Le bonheur sans fin, qui est la volonté de Dieu pour toi et qui est ta volonté. Cette vie éternelle où de mort il n'y en a pas. Tu n'es pas ta colère, ta tristesse, ta maladie. Aujourd'hui, tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur, la vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Merci. Merci d'étudier, d'apprendre, de comprendre cette leçon, ce cours en miracle. Et ensuite, merci de l'accepter en le donnant à ton frère. On est sur la terre, tous pour le même but. Le salut, retrouver notre unité, accepter enfin la vérité au lieu de se faire un petit jeu séparé qui n'a jamais été notre réalité. Merci tout le monde. À demain.